Alors, c'est parti pour le live. Alors là, ce qu'on va faire cette fois-ci, je ne vais pas rentrer dans les explications. On va faire directement des lignes. Je vais noter en fait ici en fait 10 chiffres et on va faire des lignes comme ça. Et à la fin, en fait, on va amener un résultat. Et on va reprendre par rapport à ce qu'on a vu, mais cette fois-ci, on va vraiment le faire de manière sur des lignes. Et vous allez voir comment puisque la dernière fois je l'ai fait avec les explications et on y reviendra de toute façon, mais je voulais le faire aussi comme ça. Donc là on va mettre des chiffres au hasard par exemple, vous allez voir. Donc le principe c'est qu'il y en ait 10, hein, que c'est des paires de 2 à chaque fois. Donc les gens ils viennent et puis ils mettent des chiffres comme ça au hasard. Donc voilà, disons que là c'est une suite. Après, mais il faut jamais, bah en fait ils font ce qu'ils veulent en vrai. Non, on ira sur des règles en fait qui sont plus concis, où justement on peut comme ça créer des algorithmes qui sont uniques. Donc on rentrera là-dessus. Mais là, disons qu'on demande à des personnes de marquer à chaque fois 10 chiffres sur... je vais vous commenter ça en même temps. Donc là, il y a le 13, le 78, on va dire, allez, le 53. Donc 2, 4, 6. Ouais, là je l'ai mis, bon c'est pas grave. Alors, le 2 et le 4, disons. Hop. Et on va en rajouter ici, celui-là, on va le raccourcir un peu avec celui-là. Donc 7. Là on s'en fout, hein. Donc on va remettre, je sais pas moi, 5 et 9 par exemple. Et ici, on met allez, 0 et 2. Donc voilà, nous avons notre série de 10 chiffres. Bon, normalement, ça aurait pu être plus décalé, mais ici, j'arrive avec ce bince-là, et là, je ne peux pas l'effacer. Vu qu'il date, il va falloir que j'utilise un produit. Donc, c'est pas grave. Comment dire? Donc, on va en faire une série de lignes, mais normalement, dans cette règle-là, dans le lien que je vous ai posé, là où la première fois, j'ai vu quelqu'un, en fait, qui l'utilisait avec un résultat mathématique, bah moi, je l'ai plus approfondi, en fait, et c'est vrai que c'est impressionnant, la méthode dont il l'a mis, mais elle était dans une autre divergence. Ici, c'est bien plus complet. Mais on peut utiliser la même règle, comme par exemple, je laisse une personne noter ses 10 chiffres, et moi, en dessous, je mets les miens. Et une autre personne, ou la même personne, renote encore 10 chiffres, moi je mets les miens, renote 10 chiffres, eux ils fonctionnent comme ça. Sur 3-4 lignes, 5 lignes, après peu importe. Enfin non, après ça dépend des personnes. Mais bon, dans la vidéo, on voit, je crois, 4-5 lignes. Donc, nous, on va en faire une dizaine. Donc c'est pas grave, on va en faire au-dessus, par exemple. Donc ici, on va mettre 1, 3. On va mettre ici 4, par exemple 4, 7, 9, 2, 1. Et les deux derniers, on va mettre, je sais pas moi, 6 et 5. Donc nous avons 6, 5, 1, 2, en fait bon, on peut les refaire par paire, mais on s'en fout, en fait on a compris que bon, il en faut 10. Donc au-dessus, on va en rajouter, hein, on va mettre, je sais pas moi, 8, 2. Donc moi là, vous voyez, moi, pour vous expliquer que dans ma méthode, j'ai pas besoin je peux prendre la personne et lui dire qu'elle m'en mette, par exemple, 3. Hein, en fait, la quantité, peu importe finalement, puisque vous allez comprendre, on va revenir sur les principes qu'on avait vus. Sauf que là, vous avez vu, on met des numéros au hasard, et peu importe les nombres de chiffres. Mais pourquoi je reste sur la règle des 10? Parce que fur et à mesure, je vais vous expliquer en fait des subtilités qui font que vous pourrez aller plus loin que ça. Parce qu'en vrai, tout est mélangé. Vous savez, les nombres, les maths, la distribution, pour des personnes, à la base, c'est mélangé. Mais là, vous allez voir comment je peux amener, après avec des règles concis, à des phénomènes qui rentrent totalement dans les lois, en plus, sur des algèbres qui sont vraiment, qu'on utilise dans les sciences. Hein. Donc là, c'est des divergences qu'on fait.
Donc là, j'ai pas vérifié, parce que je vous ai dit que normalement, dans la règle, il faut que chaque couple de 2, quand vous là, ça donne un 4, là, ça donne un 8, mais dans la ligne, ici, sur leur ligne, donc ça, en fait, ça, c'est comme un chiffre de 10, un nombre, pardon, de 10 chiffres, un autre nombre de 10 chiffres, et on les assomme, en fait, finalement. Donc, il faut comprendre que là, en vrai, il faut qu'à chaque fois que vous sommez ici, vous allez faire 4, là vous allez faire 8, il faut que ça soit unique, là vous allez faire 7, parce que quand il y a un 9, en fait, ça va donner 16, et 1 et 6, vous avez compris, donc avec le 9, ça donne automatiquement le nombre qui est là ça donne 3, et là ça donne 2. Donc là c'est bon, cette ligne, en fait, elle est valable. Vous avez compris, on peut les noter en dessous, d'ailleurs, on va le faire, tiens. Mais bon, là, je vous amène des aspects un peu plus complexes, parce que ça peut amener au sens numérique et au sens théosophique ensuite. Hein. Donc là, il y a le 7, et là, il y a le 3, et là, il y a le 2, hein, puisque ça fait 11, 1 et 1, ça fait 2, et vous avez compris. Donc, maintenant, ici, peu importe. Mais ici, peu importe, en fait. On va dire que c'est comme si c'était des solutions. Donc là, vous avez 8, 2, on a dit on va mettre ici 6, 3, on va mettre 1, 0. Vous allez comprendre, on va faire 10 lignes comme ça, et vous allez voir comment moi ici maintenant je vais m'organiser à partir de 3 par exemple, ou même 4, ça revient au même principe. J'en ai pris 3 parce que là comme ça on est dans un facteur qui est un peu plus compliqué de ce que vous verrez sur internet, hein. Ça c'est vraiment, c'était pas faisable sans avoir tous les facteurs et avoir la méthode d'attacher tout à 9 en fait. Donc c'est plus les produits en croix limitée, là c'est vraiment en mode illimité. C'est pour ça que je vous dis que moi j'utilise ces repères-là aussi. Hein. Donc il y a plusieurs, dans cette technique que je vous ai montrée ici, là, dans cette forme de calcul, il y a plusieurs, c'est-à-dire que vous allez voir qu'à la finalité de cette vidéo, quand on va arriver au résultat, il va se passer quelque chose de magique. Parce que comme je vous ai dit, après quand on va redistribuer, une fois qu'on va finir cela, alors, allez, hop, là il y en a, donc on va même en rajouter ici, allez, 5. Ah oui, là par contre, oui, par exemple, je vais mettre que des 9. Là c'est juste pour donner une image après, sur la règle des 10. Donc vous allez voir. Donc, ok, donc 2, je sais pas moi, ici 6, 7, on va dire, là 7 et 4, par exemple, bon voilà. Et là, hop, 9, 9, 9, 9. Bon, ça, c'est une ligne à part, en fait, mais on va la compter. Oui, on va la compter. Donc, 1, 2, 3, 4. OK. Et là, à partir d'ici, moi, qu'est-ce que je fais? Ben, je sais que je dois assommer, comme je vous ai dit, des couples de 9. Comme ça, et des couples de 9 comme ça, à chaque fois. OK. Mais le plus important, maintenant, quand on va les additionner, c'est ici. Là, on a un autre aspect, c'est la distribution, en fait, de ce qu'on va donner pour faire avec les retenues. Mais on va les compter cette fois, on ne va pas donner des exemples comme la dernière fois. Voilà, tout le temps avec le 9 parce que ça fait ressortir. Hein, vous avez vu que par exemple ici, 79, dès qu'il y a un 9, en fait c'est le 7 qui fait ressortir. Vous comprenez? Donc automatiquement, si vous sommez en numérique, vous allez faire 7 plus 9 qui va donner 16 et 1 plus 6 qui va donner 7. Bah regarde, tu vas voir, finalement, tu vas voir en fait la méthode ici, ce qu'elle permet. Ça, c'est un exemple. Hein. Moi, mes vidéos que je fais, c'est basé sur un théorème qui permet de comprendre le langage de l'énumération et des chiffres, en fait. Donc, à partir de là, on passe à des choses abstraites qui sont des chiffres, hein, des nombres, et on les amène à des concepts, des images, des mécanismes, des applications concrètes. Alors là, je te montre que avec cette méthode-là, on peut arriver à des résultats nous, on désire. Moi, je peux partir même du résultat ici et vous faire un enchaînement ici derrière. Vous comprenez? Donc, vous allez voir comment ça va se passer, en fait. Donc, là, regardez le principe. Donc, 8 et 1, ça fait 9. Là, on sait qu'on a, par exemple, 9 et 9, 18. Si je m'arrêtais ici, par exemple, sur la ligne, je sais qu'ici, j'aurai un 1, mais je ne vais pas mettre de 8 parce qu'il faut que je fasse celle-ci avant. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe ici, par exemple? Bah, il faut que ça soit bien tombé. Ou sinon, bah, vous avez vu, la distribution, ça fait simplement ici, vous avez 4 et 3, vous avez un 7. Donc 7 et 9, bien sûr que ça fait 16 et vous avez la retenue.
Donc même ici, ça change, vous comprenez? Donc une fois que vous avez en fait ce numéro-là et le 9 qui vient ici avec l'unité, parce qu'on avait 19 et 9, 18, donc ça fait 19, hein, et, euh, et celui-ci là qu'on voit ici avec le 9, donc on retrouve le 6 finalement, vous comprenez? Donc euh, une fois que vous avez sommé, que vous arrivez en fait à cet aspect, vous savez que celui-là, il ne faut pas le noter encore, il faut encore faire cette ligne. Mais dans mon explication, moi, maintenant, on va continuer dans le sens où on va en rajouter 10. Vous allez comprendre pourquoi. On va faire un tableau et ça va partir comme des dièses finalement. On pourra jouer sur plein d'aspects numériques, mais on va déjà vous montrer comment on peut arriver à ce que je dis, à trouver une somme et à la redistribuer comme ça, et en donnant des chiffres même à des personnes, puisque tu mets des gendarmes entre tes unités et en tête, hein, toujours celles qui sont là, et les unités en fait qui sont en bout de ligne. C'est très très important de comprendre que c'est surtout ces deux bases-là qui vont nous permettre à nous après d'avoir ces enchaînements. Alors les enchaînements, je vais vous les montrer. Donc ici, maintenant il faut que je m'arrange pour qu'il y ait un 9. Ok ? Donc, ce qui est bien, c'est que le 9, il est composé de 0 à 9 de toute façon. Donc, je fais ce que je veux. J'ai tous les chiffres à redistribuer ici. Vous comprenez? Donc maintenant, si je veux arriver à un résultat ici, sachant que là, on est déjà à 18. Donc, si je rajoute une ligne, moi, personnellement, ici, après que les personnes aient mis ces 3 lignes et le 9 en haut qu'on a mis comme ça de manière subsidiaire, mais j'aurais pu l'enlever puisque c'est juste à chaque fois un 9 à rajouter. Donc c'est juste pour avoir l'image en plus. Donc ici, moi je leur dis, bah, il suffit de rajouter un 2. Puisque nous avons 2 et 3, ça fait 5, et 2 plus 2, ça fait 9. Ou si je veux, j'en mets 1 pour le moment. Parce que je compte soit le phénomène qui se passe ici, ou soit simplement, je le redistribue plus bas. Parce que pour moi, c'est dans la ligne. Donc, au bout du compte, si je veux ici, je peux amener encore à que des 9. Mais quand je dis que des 9, il ne faut pas oublier qu'il faut en rajouter à côté. Donc, ici, finalement, on aura soit un chiffre ou deux chiffres. Après, ça dépend. Moi, je peux aller ici à 1, m'arrêter à 19, puisque là, on a encore la possibilité. Vous comprenez? Puisqu'ici, il faut que je dépasse. Il ne faut pas que j'aille sur 20 ici. Sur cette, sinon, ça sera 2. Dans ces cas-là, il aurait fallu que je mette un 7 ici, tu comprends? Mais là, je suis bloqué puisque les personnes l'ont mis. C'est pas comme la dernière fois avec les explications, comme je vous ai dit, après, on peut s'amuser à faire des choses, vous comprenez? Donc, maintenant, quand les personnes ont déjà mis les chiffres, vous faites ça. C'est-à-dire que quand vous allez mettre votre résultat ici, finalement, vous allez vous concentrer sur cette tête-là, et après, vous allez vous concentrer sur la redistribution interne. Mais vous avez votre gendarme ici de l'unité aussi, pour joindre les deux bouts, finalement. Ok? Donc, regardez, pour aller très très vite dans le raisonnement, c'est ça que ça sert, c'est d'utiliser les plafonds de 9 pour pouvoir redistribuer de 0 à 9 la quantité sur la descente. Sur justement celle qu'on a posée vis-à-vis des nombres. Hein. Ça, c'est un nombre à chaque fois de 10 chiffres qui nous pose comme ça. Donc moi ici, bah, soit je mets un 1 et finalement après je fais 6. Parce que là, en fait, quand je fais ça, il faut comprendre que tout à l'heure, pourquoi je me permets ici de ne pas me casser la tête sur la retenue, parce qu'on l'a déjà faite en vrai. On l'a déjà faite ou pas, c'est peu importe. Ici, on peut rajouter la différence. Vous comprenez? Donc, regardez, vous allez voir, ça va être rapide. Donc 2, 4. Donc là, je vous ai dit qu'il manquait un 1. Donc là, de toute façon, on est à 11, on est à 14, 15, 16, 17. Donc de toute façon, il y a une unité là en plus. Donc moi, par exemple, je peux mettre un 8 ici. Ou je peux redistribuer encore cette quantité sur cette longueur pour créer mon gendarme ici. Donc si je veux pousser ici à chaque fois un 1, un 2, un 3, bah c'est à chaque fois, il me faudra à chaque fois 2 paires de 9 pour avoir une dizaine à chaque fois. Et si je fais ça un certain nombre de fois, sachant qu'il y a encore des 9 à l'intérieur, ben en fait, je vais pousser après la centaine. Enfin, je vais avoir un deuxième chiffre ici qui va apparaître. Donc, c'est ça qu'on doit gérer au début dans la manière où on va traiter les choses. Mais là, on va le faire sur 10 chiffres et on pourrait, puisque moi ici, j'aurais pu mettre des chiffres très minces. Vous comprenez? Et rester même sur un 1. Hein. OK? Avec juste une retenue. Puisque il ne faut pas dépasser 18, donc j'ai une ligne de 10, ça me coupe la poire en deux. Je dois mettre 9 chiffres, dont un 0.
Et si je mets 9 chiffres et un 0, ça sera que des 1 ici. Donc c'est comme si que je mettais un gendarme là au début et je leur dis à partir de là, vous me mettez ce que vous voulez. Vous voyez, vous comprenez ça comme principe? Donc c'est comme ça qu'on voit les choses vis-à-vis de la redistribution. Donc finalement, je peux mettre que des 9, puisque si je fais que des 9 comme ça dans mon raisonnement, eux, ils vont pas le voir, puisque je vais noter vite fait, moi. Je vais les noter, et quand je note et je leur mets des numéros et je note, et à la fin, je fais ce que je veux en fait. Si je veux pas mettre que des 9, je mets pas que des 9. Je redistribue de la manière dont j'ai envie. Donc ici, si je veux remettre tout de suite des 9 ici, bah c'est simple, puisque là, vu qu'ils m'ont mis cela, il faut que je compense. C'est-à-dire ici, je dois mettre un 8 et m'arrêter à une unité ici, par exemple, sur cette tranche. Comme ça, le 8, il va s'assommer ici. Si je veux mettre un 2, je mets un 7 ici. Si je fais une retenue de 3, je mets un 6. OK? Comme ça, on aura 8 et 1, et puis voilà, 3 et 6, 9 et 9. Bon, là, vous aurez un 2. Il va falloir le faire un certain nombre de fois, excusez-moi. C'est là où, justement, il faut arriver à 9 ici. C'est-à-dire sur le deuxième chiffre. Donc vous avez capté ça. De toute façon, c'est toujours le même principe qui se répète. Hein. Ça fait un. Après, c'est à l'intérieur qu'on pousse les nombres comme ça, et puis vous avez vos gendarmes pour jouer avec, par exemple. Ok, comme la dernière fois, j'avais mis des zéros aussi. Ça, c'était pour expliquer. Comme ça, après les gens, vous leur dites, bah à partir de là, vous faites ça, ou vous pouvez même rajouter une colonne ici et bloquer à partir de là, parce que vous savez ce qui va se passer. Vous connaissez en fait les principes de nombre de 9 de fois que vous allez les faire sur le nombre de lignes. Donc si vous en faites que 10, 5, 4, après c'est à vous de gérer. Hein. Donc ça va très vite finalement. Parce que là, quand je le dis comme ça, c'est parce que justement, là, les gens qui n'ont pas l'habitude, mais en vrai, ça va très très vite. Parce que quand vous vous taisez, que vous vous concentrez juste sur les principes qu'il faut, ben ça va vite. Hein. Donc bon, eux, ils le font une fois la personne, une fois eux, une fois la personne, une fois eux. Mais bon, c'est pas, et c'est des méthodes. Vous allez voir sur les liens, c'est pas pareil de ce que je suis en train de vous mettre ici. Donc finalement, ben voilà. Hein. Donc par exemple, je le laisse à 8 ici, comme on a dit. Hein. Donc c'est pour dire, hein, là je peux mettre ici que des 9. Hein. Si je mets le résultat ici, si je veux, je fais que des 9. Ou je mets le nombre de chiffres que je veux. Enfin, que des 9. Ah oui, je peux mettre bien sûr le 2 avant ici. Par exemple, vous cachez le 2, vous dites il y a un nombre ici qui n'est pas pareil, et vous mettez les 9, et après voilà, le nombre qui n'est pas pareil, c'est le 2. Mais bon, ça c'était parce que vous les surprendrez en fait, parce que le 8, je peux encore le décomposer. Vous pouvez en fait les surprendre sur des choses comme ça, vous voyez, et faire apparaître des nombres parce que vous avez mis les gendarmes. Donc vous savez très bien ce qui va se passer ici. Donc ça, c'est un exemple que je vous montre ici, qui est vite fait. Donc on peut le pousser à 9 par contre. Hein. Pour ça, bah, il faut le pousser encore. Hein. Il faut que ici, il faut rajouter une ligne. On ne peut pas avec une seule ligne le faire. Hein. Là ici, on ne peut pas rajouter un 9 ici. Hein. Ok, vous avez compris ça. On peut simplement le pousser. Donc pour ça, il faut descendre au fur et à mesure. Donc le nombre de lignes va donner des intervalles. En fait, vous allez pousser aussi le nombre, mais vous pourrez le faire que de 2 chiffres hein, finalement. Enfin, après, sauf si vous faites des colonnes, ça c'est pour vraiment les gars qui veulent impressionner sur dans des trucs à la télé par exemple, et qui vont vite comme ça sur des calculs où on leur pose et en fait, en vrai, bah, eux, ils se concentrent que sur cela finalement, vous comprenez. Et après, ça va très vite pour ceux qui ont l'habitude. Mais bon. Ça, c'est une méthode où on utilise le 9 pour à chaque fois avoir en fait le résultat. Comme ici, par exemple, c'est 2, 9. Après, ici, on peut faire la même chose. On peut le compenser, puisque comme c'est nous qui le rajoutons, par exemple, celui-ci, on peut le compenser avec ainsi de suite. Vous comprenez? Donc ça revient au même. Ici, vous donnez 3 à celui-là, il vous en reste 1, ou les 4, 9, et là, vous rajoutez 3. Voilà. Ça saute à l'œil, ces genres de choses, vous comprenez? Donc, soit vous partez comme ça au début et après vous voyez, et voilà. Ça dépend. Donc, à partir de là, vous compensez simplement au fur et à mesure. C'est tout. Et en fait, vous pouvez donner les nombres que vous voulez, puisque vous savez la quantité. Donc maintenant, pour avoir des quantités préalables,
eh ben, on fait une démarche qui est totalement inversée. C'est-à-dire que si par exemple vous mettez un résultat ici quelconque, bah oui, si vous mettez ici un résultat quelconque. Mais ça va vous aider après par rapport à des aspects en fait plus techniques, hein. Ça, c'est un exercice en fait qui permet de réaliser qu'avec le 9, on peut rentrer même dans les multipliés avec ça. Et c'est illimité à avoir des bornes. Ce que je veux dire, c'est que justement, ici, moi, je peux donner une ligne qui va se répéter dans toute celle-là. Et si je veux, je ne la donne pas. Je peux créer une ligne dedans et elle va apparaître ici. Parce qu'en fait que les 9 retombent dessus, ben, le chiffre revient automatiquement. Ok. Sauf qu'à la fin, oui, c'est vrai qu'ici, il y a un phénomène de zéro. Mais ils reviennent tous après les autres. Voilà, c'est la seule différence ici. Ouais. Après, ici, ça peut pousser. Mais voilà, il y a ce phénomène-là, comme je vous ai dit, qui est un rajout automatiquement. Ou sinon, vous restez sur des nombres très petits, mais là, vous ne faites pas grand-chose. En équation, vous n'allez pas faire grand-chose. Donc, c'est très restreint. Il faut vraiment pas oublier le phénomène du 2 qui est là, ou le pousser en descendant, en fait. Après, ça devient 3, 4, 5, 6. Mais à chaque fois, c'est en paire de 2. Il faut deux couples de 9. C'est par couple de 9, deux paires de 9. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut marcher en couple de 2 après à chaque fois. Donc comme ça, vous allez pouvoir même compter les unités qui apparaissent ici. Donc vous savez que s'il y en a 10 en tout, bah, vous allez arriver au plafond. Ok. Donc c'est pour ça que je vous ai dit en marchant 10 sur 10 et que vous le faites l'exercice par vous-même et changez et faites-le avec des amis sur quelques lignes, vous allez voir, hein. Donc il faut bien se concentrer là-dessus. Mais après, il faut savoir faire la démarche inverse. Il faut savoir, par exemple, mettre un chiffre comme 314. On va imaginer le nombre pi, hein. Donc moi, j'ai appris les 10 par cœur, hein. Donc bon, c'est 14, 15, 92. Bah, à force de les côtoyer. 65. Des fois, je les confondais, 65 et 35. Parce que bon, je les ai que côtoyés sur les vidéos, hein. Sur les chaînes, je ne l'ai pas fait énormément de fois, hein. Ça, c'est la première fois que je fais ça, hein. Mais je le voyais déjà, c'était des choses que je voyais. Après, c'était le fait de l'appliquer comme ça, de le montrer. Mais bon, ça, c'est un petit détail, hein, parmi le théorème, c'est ce qui permet. Ça permet après de voir des langages, de mieux voir dans les structures et de les pousser, de les amener en fait à leur paroxysme et de les verrouiller finalement au nombre de chiffres à savoir à cadrer et savoir même si ce nombre-là est-il, par exemple ici quand c'est des impairs ou pairs, de quelle famille il est. Si ce sont des composés, des composants, combien de facteurs, etc. Tous ces phénomènes-là, ils y sont, hein. Donc voilà, là par exemple, il faut savoir se donner une tranche. Donc ici, en fait, on va penser soit celui-ci, soit celui-là. Ça dépend de la longueur, en fait, après des décimales de pi. Mais vu que là, on en a pris 10 après la virgule, c'est-à-dire que là, il y a 11. Il y a 11 chiffres. Donc justement, c'est parfait puisque celui-là, il va apparaître. On va jouer sur le tableau des 10, par exemple. Vous comprenez? Donc ça, c'est faisable. Donc nous, après, on part de là. On part de 9 chiffres et il faut pousser après juste à 1 ici. Donc ici, on sait qu'on doit avoir une valeur de 14, enfin 18, pardon, de 14. En fait, vous comprenez? C'est-à-dire que dans notre première somme, en fait, finalement, bah, il faut arriver à trouver ce chiffre-là. Donc, c'est très simple. 7 et 7, 14, hein, c'est pas compliqué, hein. Donc, à 9, on sait que on perd 2 moins 2 dessus, en fait, dans sa structure interne, quand on la regarde comme ça sur un arbre niveau. Donc, on peut faire même des facteurs de 7, puisque 7 est un nombre premier. Il ne peut que créer des fromages avec des quotients en fait de 7 qui dedans ont des plus 1. Ils en ont 7 fois justement. Ok. Donc ces quotients-là qui deviennent facteur 2 avec 7, donc que des plus 7 par exemple, ici on peut faire par exemple sa racine au carré qui est 49. Voilà. Donc vous avez on peut avoir un reste 0 en partageant ici, au fur et à mesure, jusqu'à avoir ce chiffre-là, en fait, 7 fois, hein, bien sûr, et dedans, vous avez 7 plus 1. Donc, c'est automatiquement, je veux dire, ce sont des composants, c'est qu'il est en facteur 2, parce qu'on peut dire qu'il est divisible par lui-même, vous comprenez?
Donc ça, c'est... et on ne peut pas le faire avec le 3. Ça fera 3, 6, 9. On ne peut pas le faire avec le 2 puisque c'est un impair. Bon, il reste quoi? C'est vite vu, hein. Il y a le 5, après tu as le 7, ben voilà. Et après, ça y est, c'est les composants. Lui, ça va vite, hein. Il n'y a que le 1 qui peut composer, en fait, chaque... Dans la règle des 10, ça va de 0 à 9. Mais en fait, on compte 1, de 1 à 9. Donc c'est un plus 9 ici, là c'est un plus 1. Mais pour avoir les longueurs, ben en fait, on a créé 0. 0, pourquoi il représente la dizaine ou la centaine, ou on va dire même ici 110? Parce que tant qu'il y a un 0, tant qu'on parle avec des zéros et des chiffres après, mais toujours avec un 0 ici à l'unité, hein, tout le temps, ben vous savez que vous pouvez le diviser soit par 5, soit par 2. Ok? Donc ça, c'est une règle qui vous amène à un verrou. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est pareil vis-à-vis des quotients. Donc, quand vous allez le conjuguer, par exemple, si vous le divisez par 5, bah, vous savez que vous allez avoir 22, par exemple. Vous comprenez? Donc, à partir de là, même ça, je peux m'amuser avec pi aussi, ça vous le connaissez. Si vous le divisez encore par 7, en jouant avec les 7, tu vois. Donc après, c'est pareil. Mais bon, 4,9, c'est comme si qu'on rajoutait 9, une unité. Après, ça aussi, on peut le découper toujours avec des rapports. Donc tout ça, si je le divise par 3, finalement, c'est l'équivalent de dire que c'est 49 plus 1. Ok, que je divise par 3. Donc avec le 9, vu que moi j'ai le volume de 1, comme je vous ai dit ici, entre 0, moi mon algèbre c'est ça, c'est A est égal à 0 et B est égal à 1. Donc moi j'ai un plus 1 ici, donc il est valable moi mon B. Ok? Donc le plus 2, moi c'est C. Le plus 2 de vos lignes ici à chaque fois. Donc quand vous faites des points linéaires comme ça, vous comprenez ici, ben là il est vraiment à 0. Le plus 1 là d'ici à là, il est vraiment à 0, vous comprenez? Donc là, bon, là, je l'ai décalé, en vrai, il était là, s'il y avait une autre ligne. Donc là, c'était 0 qui est égal à A. Et ici, c'est B, qui est un plus 1. Et après, vous avez C, et là, vous avez D, et ben voilà. Donc là, vous avez 1, 2, 3. Et là, vous avez vraiment 3, en fait. Et là, vous avez 2, et vous avez 1. Donc voilà, B, C, D et A, qui est le départ dans une ligne linéaire, ça c'est un volume. C'est pour donner, en fait, comme on parle que des entiers, ça veut dire qu'à 0 ici, on a le volume ici, qui est le même volume ici, qui est le même volume, tous les plus 1. Donc après, à composer, et les composants, c'est vis-à-vis de 3 fois 3. Et c'est parfait 3 fois 3 en plus. Pourquoi c'est parfait celui-ci? Parce que ça reste sur l'unité, les gars. Ok? Donc il est facteur 3 si vous utilisez l'arbre niveau 9 comme j'utilise moi ici. Donc dedans, dans toutes ces sommes-là, on a à l'intérieur des 2 plus 1, qui sont les facteurs premiers, toujours liés à la famille de 1, la famille de 2, la famille de 3. Et vous avez, je vous ai dit, le 5 et le 7. Donc ça, c'est les unités composants. Ok, donc dedans, ils ne peuvent être composés que par un, ceux-là. Et après, on peut aller sur les nombres de chiffres qu'on installe ici, toujours après le multiplier, pour pouvoir les confronter entre eux qu'une seule fois, comme ici, 3 fois 3, mais après, c'est fini. Dans l'algorithme, ils se rencontrent qu'une fois, ceux-là. Hein. Ok, donc quand ils se rencontrent, hein, c'est-à-dire les 3, les 7, donc ils conversent entre eux, et après, ils passent aux autres, en fait. Hein. Donc vous comprenez que maintenant, quand on arrive à des chiffres comme ça, et qu'on s'amuse ici avec les numériques, ben on retrouve les rapports ici. C'est-à-dire si je m'arrêtais par là, en fait, vous comprenez, sur ces deux chiffres, à 21, je sais que j'ai un rapport de 3, 3 fois 7. Ah, je compose avec 2, j'ai composé là avec 2 nombres premiers. J'ai 2 clés pour avoir ce numéro-là. Ok? Donc ici, pour 7, à 79, je sais qu'il y a un souci. Parce que là, j'ai un facteur premier, directement. Vous comprenez ou pas? Donc 79 est-il premier? C'est ça que je vous pose comme question. Et maintenant, pour le 4 et 4, bah là c'est évident, 8, on sait très bien que c'est 2 fois 2, il y a 2 racines carrées de 4 en fait. Hein. Donc là c'est facile, hein, en racines carrées, après sur les unités, les composés, les composants, on les retrouve. 2 fois 2, 3, après 6, bon, vous savez que 6, il a une particularité, c'est pour ça qu'on l'utilise comme intervalle. Là, on ne peut plus parler d'entier, en fait, il faut aller après sur la virgule. Mais il faut y chercher justement la valeur de 1. Donc sur un nombre irrationnel, qui est pi, phi, il y en a d'autres.
Mais moi, je peux avoir leur décimale, puisque je vous ai dit, avec déjà cette méthode, on peut faire des proportions en partant des dizaines, des centaines, etc. Et en parlant en quotient, mais en restant que sur l'unité. Et en fait, on pousse vers ce sens-là la virgule. Donc, on peut retrouver 3,14, 15, hein, euh, 92, 65, etc., etc. Parce que justement, on a toujours ce rapport de 1 tiers, mais avec cette partie, parce que pour moi, le 1 tiers de P, de la puissance qui est égale à 10, qui est égale à 9, enfin plus 9, même en algèbre, hein, ça je vous parle en algèbre, hein, et plus 1, hein, voilà, bah c'est égal à cette somme. Donc nous avons bien cette valeur de 1 et cette valeur de 0 qui vont s'annuler ici, ça va donner ici un 9, hein, ici finalement, et une virgule du plafond de cette unité-là, hein, qui va représenter en fait un quotient finalement, un fromage, qui est P, donc qui est égal à 10. Et 10, si je vais dans le sens où je vous ai dit, bah je pousse ici la virgule, au fur et à mesure. Vous comprenez? Donc à chaque 0, quoi. À chaque 0, la virgule, elle se déplace. Tac, tac, elle vient ici, après ainsi de suite, jusqu'à 3. Donc après, quand je vais ici et que je multiplie par exemple, 10 zéros, bah voilà, je fais 10 puissance 10. Sur la calculette, ils mettent un E comme résultat, je crois, avec un 9, puisque ici, il y a déjà un 0. Une connerie du genre. Même ça, moi, je le savais pas. Je l'avais appris là, il y a quelques temps, quand je m'étais remis sur les calculettes pour vérifier certaines choses. J'ai halluciné, hein. Bon, enfin bref. Et alors que j'avais pas de rapport, moi, j'étais, comme je vous ai dit, c'était juste comme ça me parlait, quoi. Donc ça, vous verrez au fur et à mesure. De toute façon, tout est sur la chaîne, sur ces rapports-là. Donc là, je vais arrêter là-dessus, puisque je pense que j'ai donné quand même pas mal d'ouverture. Donc après, à méditer un peu là-dessus et sur tout ce qu'il y a comme rapport sur les chaînes. De toute façon, je mettrai les liens avec cette vidéo-là. Et on reviendra dessus, hein. Ça donne des formes comme ça, d'images après sur les tableaux. Mais on reviendra, hein. Ça c'est quelque chose de... En fait, quand on fait des vidéos, finalement, ce qui n'est pas évident, c'est d'amener, en fait comment dire, c'est d'amener à faire réaliser en fait une chose et en même temps d'essayer de, comment dire, de faire partir les personnes avec quelque chose au moins. Parce que c'est pas facile, hein. Mais en même temps, il y a quelque chose qui apparaît. Je pense que quand on vous montre, quand on explique avec le phénomène de l'arbre niveau, c'est ça qu'il faut comprendre. Moi, c'est ce qui m'a permis au départ de vraiment être poussé. C'est avec le 9. Il y a quelque chose avec le 9. Jouez beaucoup avec le 9, vous allez voir. J'ai une question auquel tu auras peut-être ma réponse, vas-y. Comment créer mon théorème? Bah, il est fait le théorème. Le théorème sur ma chaîne, je l'ai mis, hein. Il a plusieurs formes, hein. Il a, il a plusieurs formes. Ça, c'est pas un théorème, ça. Je peux le transformer en théorème, par contre. Ce que je viens de mettre, je l'ai déjà fait, d'ailleurs. En fait, il suffit d'aller sur les chaînes et bien regarder parce que en fait, vous me connaissez pas, vous venez sûrement de me voir. Moi, ça fait 4 ans, j'ai 300 vidéos sur la chaîne. Comment le créer, le réaliser, en fait, je veux dire vraiment, bah il faut créer, il faut créer une machine. Il faut créer un système il faut créer une carte mère, il faut revoir les moules, il faut refaire tout ça, quoi. Il faut créer comme un ordinateur, quoi, en fait. Puisque moi, là, je vous parle, c'est une unité centrale, finalement. C'est pour ça que j'insiste au niveau de l'informatique sur mes chaînes, hein. Même les calculatrices, hein. Donc, je sais pas, même tous les outils. Après, en fait, ça va améliorer vraiment. On va s'approcher de ce qu'on appelle aujourd'hui les familles des bosons. Bon, arrête le charabia, l'autre, il vient d'arriver. Non, non, mais va sur la chaîne avant de dire n'importe quoi. Va sur la chaîne avant de parler. Bah, c'est très bien. En plus, j'en mets plein et il y a des nouvelles formes.
Ouais, exactement. C'est que des calculs et ça prend forme. Après, vous avez l'image. C'est comme ça. Il n'y a pas de mystère, hein. Donc la personne, elle est novice. Sûrement que c'est pas évident. Bah, tu vas halluciner, franchement, tu vas kiffer parce qu'il y a plein de trucs au niveau de l'algèbre. J'ai résolu, moi, tous les jeux auxquels je passe et que je montre, ils sont résolus. C'est-à-dire là, on m'a montré que les puissances 4, j'ai fait une vidéo là dernièrement où je vous montre, je suis imbattable aux puissances 4. On peut pas me gagner, quoi. C'est la personne, je sais que ça sera égalité. Là, je peux vous faire un petit exemple. Et comme ça, vous pourrez vous amuser si vous avez vos petits frères. On va finir dessus. Là, j'ai un truc sur les croix et les ronds. Ça, au collège, les collégiens, ils adorent ça. Moi, nous, on jouait, on s'est tapé plusieurs fois des triples là-dessus. Donc, moi, ce que je vous conseille ici, c'est de jouer toujours sur les angles. Ok. Quand vous commencez la partie, le premier qui joue, hein, joue tout le temps sur ces angles-là. Pourquoi? Parce qu'il aura ces axes-là et cet axe-là. Ok. Bon, là, je vous l'ai mis sur un point simplement de vue, un départ. Ok. Donc, maintenant, quand vous commencez deuxième, je vous conseille toujours de le mettre ici, votre rond. Parce que justement, vous cassez cet axe, ce qui fait que finalement, vous allez finir égalité. La personne qui voit ça à chaque fois vous dit, bah c'est bon, on arrête de jouer, parce que vous allez jamais gagner, quoi. Ça, c'est la base. Voilà un théorème fini, là, en partant de la solution. Et après, vous pouvez doser les gens. Et dans la puissance 4, j'avais vérifié, alors que je ne savais même pas, hein. En fait, il y avait 6 colonnes. Il y avait 6 colonnes comme ça, une, deux, trois. Moi, j'étais tout petit, 4, 5 et la sixième. Donc, il y a 6 colonnes et il y en avait 8, il me semble, ici. Une, deux, trois. Il y en avait une au centre. Ouais, 3 ici. En fait, il y en avait une au centre, je me souviens. C'était 7. 6 et 7. Voilà. Donc, hop, parce que justement, c'est des calculs. Après, je les retiens parce qu'il y a un phénomène dedans dans la structure, vous comprenez? Et j'avais dit en fait de commencer toujours ici quand vous commencez avec votre pion. Vous jouez ici, vous jouez ici, vous jouez ici. Et après, vous menez la danse. Donc après, il faut remplir dans les colonnes et puis coincer les personnes au fur et à mesure, hein. Donc quelqu'un qui sait jouer, je vous assure que moi, je l'amène au bout des pions, hein. Je l'amène à la dernière case à chaque fois, hein. Et je la prends là-bas. Sauf s'il connaît la règle, et là je lui dirais c'est comme les croix et les ronds. Donc ça c'est un déroulement, j'ai montré en le faisant qu'une fois. Et il y a plein de choses comme ça. Exactement. Et pourquoi par les maths? Je vais maintenant vous les numérer. Moi je mets toujours 0, 1, 2, toujours, hein. C'est comme ça. Parce qu'en fait, vous allez voir que même aux échecs, il y a un phénomène, et je joue aux échecs avec des maths, avec des calculs. Donc regardez, moi je mets des 0, des 1, des 2, des 3, des 4, c'est toujours la même chose, hein. Il faut toujours avoir ce principe. Le 6, le 7, donc le 8, donc le 9, bon, à faire juste certains, vous en faites pas. Après, une fois qu'on a les trois colonnes, vous allez comprendre ici ce qui se passe. Alors, 12 et 13. Donc 14, 15, 16. Vous voyez que déjà là, ici, on va de 8 en 8. C'est des plus 8 qu'il y a sur cet axe. Pardon, excusez-moi. 16, oui, c'est ça, parce que là, je note, en plus, je vous dis que des 8, donc je pensais à 9, mais 16, 17, en même temps, c'était le réflexe. 17, 18, 19, 20. Donc voilà, ici, vous voyez qu'il y a un phénomène, vous comprenez? 2, et on passe à 8, et après, on passe à 14. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on a des 7. Là, on a des 7, là, on a des 8, là, on a des 6, hein? Vous comprenez? 6, 12, 18. Et moi, je peux jouer comme ça avec des emplacements. Puisque moi, je vous mettrai toujours ici, que ce soit dans les échecs, dans tous les jeux, ça, c'est les cases. Et ici, c'est les déplacements. C'est-à-dire au début, c'est vide. Ou dans les échecs, bah, si vous avez le 0, c'est ceux qui sont blancs, qui commencent avec le premier qui est là, c'est la tour, le 0. Donc 0 sur 0. Et si ça se déplace après qu'ici, au fur et à mesure, bah, il y aura les chiffres des emplacements, plus comme c'est vide entre les deux lignes des échecs. Et moi, c'est des calculs. Après, je les prends que sur les nombres premiers. Par exemple, moi, j'ai mes techniques, hein, je les montre, hein. Avant, je ne savais pas comment créer le coup du berger. Bah, je suis arrivé direct, quoi. Tu vois, avec les maths, tout est sorti. Un coup, deux coups, trois coups, quatre coups. Je peux les énumérer comme ça et montrer les détails d'ailleurs et donner l'observation de tout ça.
Mais tout ça, c'est grâce au phénomène mathématique. Donc après, même sans ça, je sais qu'il y a une règle faite ici qu'on soit au centre et que ça marche sur 3. Donc ici, vous avez à chaque fois le phénomène de maîtriser, alors que les gens, des fois, s'ils ne calculent pas et qu'ils tentent comme ça, c'est déstructuré dans le cadre. Ok? Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Ben, 1, vous avez 1, 2, 3, 4. Vous avez une option de gagner ici, vous avez une option de gagner ici. Donc c'est mortel, puisque regardez, vous avez encore cet axe-là, vous avez encore cet axe-là. Et ici, il ne peut pas, ici, comme dans l'autre jeu. Là, maintenant, ça joue après sur les billes, quoi. Vous comprenez? Donc, quand il pose ici, il vous permet de la mettre ici. Donc, il faut qu'il fasse gaffe. Vous comprenez? Puisqu'après, si vous prenez juste ces deux-là, déjà, là, vous avez... Si dès le départ, vous arrivez à maîtriser, à avoir ça, c'est que le mec, il n'est pas un grand joueur. Hein. Normalement, il vous fait un peu basculer et vous devez l'avoir sur la longue. Automatiquement, ça se joue à la pièce. Hein. Donc moi ici, c'est vis-à-vis des emplacements où ça va tomber, où finalement je vais avoir mes pions qui vont se placer dans les cases. Ici, hein, 0 sur 0, 7 sur 7, 14 sur 14, etc., etc. Donc après, je peux dire, bah voilà, moi je la mets là, je la mets là. Donc au début, il n'y a pas, c'est vide, hein, on a juste le trait, on va dire. Et après, quand ça tombe, bah, ça remplit. Donc voilà la différence vis-à-vis des échecs et des emplacements, comme je vous l'ai montré. Donc il y a des mécanismes après à connaître. Et à partir de là, on peut dans la tête visualiser et jouer. Et en plus de ça, vous allez voir que c'est aller sur la chaîne, vous allez comprendre que moi, il y a un phénomène quand on maîtrise, on ne fait pas une action comme ça au hasard. Hein. Ça, je vous le dis. Hein. Parce qu'on peut diverger, hein. Ça c'est bien sûr. Mais justement, c'est pour s'amuser, pour aussi ne pas à chaque fois faire montrer la même chose, quoi. Donc ça démontre. Ça démontre qu'on a les facteurs finalement. Bon voilà, je vous dis à bientôt.